Il y a un silence qui fait plus de bruit que tous les messages du monde. Tu regardes ton téléphone, tu te demandes pourquoi elle ne t'écrit jamais en premier, pourquoi elle ne t'appelle pas, pourquoi c'est toujours toi qui tends la main, et plus tu réfléchis, plus ce silence te ronge. Tu imagines des scénarios, tu interprètes chaque détail, tu te demandes ce que tu as mal fait. Ce moment précis, beaucoup d'hommes le vivent comme une perte de pouvoir. Les stoïciens, eux, y voyaient une épreuve qui révèle si tu es maître de toi-même ou esclave de ton désir d'être choisi. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une technique magique, ni une manipulation. C'est un renversement intérieur. Parce que tant que tu cherches à provoquer un message, tu confirmes une chose simple et brutale. Ton calme dépend de son attention. Et dès que ton calme dépend de quelqu'un d'autre, tu as déjà perdu. Marc Aurèle l'écrivait à sa manière. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'il s'en fait. Elle ne t'écrit pas, et immédiatement ton esprit invente une histoire où ta valeur est en jeu. Or, ta valeur n'a jamais été dans son téléphone. Le stoïcisme commence toujours au même endroit. Distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Son comportement ne dépend pas de toi. Ses messages, ses appels, ses silences ne t'appartiennent pas. En revanche, ton attitude, ton rythme, ta dignité intérieure, ça, c'est ton territoire. Épictète insistait sur ce point. Vouloir contrôler ce qui échappe à ton pouvoir, c'est choisir volontairement la frustration. Et c'est exactement ce que fait l'homme qui attend, qui espère, qui vérifie compulsivement s'il a reçu une notification. Plus tu poursuis, plus tu confirmes un déséquilibre. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que l'énergie humaine fonctionne ainsi. Ce qui est rare attire, ce qui est stable rassure, ce qui est dépendant fatigue. Sénèque rappelait que celui qui se donne entièrement avant d'être choisi se met lui-même en position de faiblesse, non par manque d'amour, mais par excès d'attente. Et l'attente se sent même à distance. Alors que faire quand elle n'écrit jamais en premier? La première réaction stoïcienne n'est pas l'action, mais l'arrêt. Tu arrêtes de réagir comme si chaque silence était une attaque personnelle. Tu respires. Tu observes ton propre esprit. Tu vois naître l'envie de relancer, de justifier, de prouver. Et au lieu d'obéir à cette impulsion, tu la laisses passer. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce chaque fois qu'elle ne cède pas à un mouvement inutile. Ce refus intérieur est déjà une victoire. À ce moment précis, quelque chose change. Tu ne joues plus pour obtenir. Tu redeviens centré. Et paradoxalement, c'est là que l'attraction commence à se renverser. Pas parce que tu ignores volontairement, mais parce que tu ne m'en dis plus. Tu redeviens un homme occupé par sa propre trajectoire. Un homme dont l'énergie n'est pas suspendue à une réponse. Et cette posture-là, même sans mots, se communique. Il est important de comprendre une chose que peu d'hommes acceptent. L'absence de message n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est un test inconscient. Parfois, c'est une hésitation. Parfois, c'est simplement une femme qui observe si ta stabilité est réelle ou jouée. Si tu t'effondres à la première distance, tu révèles une fragilité. Si tu restes calme, tu révèles une force. Les stoïciens ne cherchaient pas à plaire. Ils cherchaient à être justes avec eux-mêmes. Et cette cohérence intérieure est magnétique. Quand tu cesses d'écrire en premier par peur de la perdre et que tu continues à vivre pleinement, tu fais quelque chose de très puissant. Tu montres que ta vie ne commence ni ne s'arrête avec elle. Tu incarnes ce que Sénèque appelait la suffisance intérieure. Non pas l'arrogance, mais cette capacité à être entier, même dans l'absence. Et cette qualité est rare. Tellement rare que ceux qui l'aperçoivent finissent souvent par vouloir s'en approcher. À ce stade, il ne s'agit toujours pas d'une stratégie extérieure. Il s'agit de ton état. Tu continues à avancer dans tes projets, tu prends soin de ton corps, tu nourris ton esprit. Tu redeviens quelqu'un qui a des choses à dire parce qu'il vit, pas parce qu'il attend. Et si à un moment elle revient, si elle écrit, si elle appelle, tu réponds sans excès, sans revanche, sans froideur artificielle, simplement avec présence, parce que tu n'as rien à prouver. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que le stoïcisme consiste à ignorer pour manipuler. C'est faux. Le stoïcisme consiste à se détacher pour être libre. Et la liberté attire plus que n'importe quelle insistance. Épictète le disait clairement. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux. Veux-les comme elles arrivent. Cette phrase, appliquée à la relation, change tout. Elle te rend imprévisible, non par calcul, mais par sérénité.
Si ce que tu entends te parle et t'aide à voir les relations sous un autre angle, prends une seconde pour t'abonner. Ce n'est pas un geste automatique, c'est une façon de rester connecté à des idées qui te rendent plus solide, plus lucide, plus maître de toi. Et maintenant, continue d'écouter, parce que le plus important arrive. Quand tu tiens cette posture intérieure, quelque chose d'invisible commence à se produire. Tu n'essaies plus de créer un manque artificiel. Tu incarnes simplement une présence qui n'est pas en demande. Et l'esprit humain est extrêmement sensible à cela. Une femme peut ne pas savoir expliquer pourquoi, mais elle ressent quand un homme est centré sur lui-même plutôt que tourné vers elle. Ce ressenti change la dynamique bien plus que n'importe quelle phrase bien formulée. Le stoïcisme enseigne que l'homme libre est celui qui n'est pas gouverné par ses passions immédiates. Dans le contexte de la relation, la passion la plus dangereuse n'est pas l'amour, mais l'attachement anxieux. Cet attachement te pousse à vouloir rassurer ton ego à travers une réponse. Or, chaque fois que tu cherches cette rassurance, tu renforces intérieurement l'idée que tu en as besoin. Sénèque mettait en garde contre cette dépendance subtile, car elle affaiblit l'âme avant même d'affaiblir la relation. Il y a un paradoxe que peu comprennent. Plus tu montres que tu peux vivre sans validation, plus ta validation devient précieuse, non pas parce que tu la retiens volontairement, mais parce qu'elle n'est plus automatique. Marc Aurèle écrivait que la vraie force réside dans la constance, pas dans la réaction. Être constant dans ton calme, constant dans ton rythme, constant dans ton respect de toi-même, même quand l'autre se tait, c'est une forme de puissance silencieuse. À ce moment-là, tu dois observer quelque chose d'essentiel. Ton silence n'est pas vide, il est rempli de ta vie. Tu ne disparais pas, tu ne punis pas, tu ne testes pas, tu continues simplement ton chemin. Et ce chemin-là, s'il est clair et aligné, devient naturellement attirant. Les humains sont attirés par ceux qui savent où ils vont, même s'ils ne vont pas vers eux. Quand une femme sent qu'elle n'est plus le centre de ton univers, mais une partie possible de ta trajectoire, elle commence souvent à se repositionner. Pas toujours consciemment. Elle peut commencer à se demander ce que tu fais, avec qui tu parles, pourquoi ton énergie est différente. Non parce que tu l'ignores, mais parce que tu ne cherches plus à la convaincre de rester. Épictète disait que celui qui se suffit à lui-même devient naturellement désirable, car il n'impose rien. Il est crucial ici de ne pas confondre détachement et froideur. Le stoïcien n'est pas fermé, il est stable. Si elle revient, si elle écrit après un silence, tu ne fais pas de reproches déguisés, tu ne demandes pas d'explication, tu accueilles le moment tel qu'il est, tu réponds avec simplicité. Cette absence de tension crée un contraste puissant avec l'attente anxieuse qu'elle aurait pu anticiper. Et ce contraste marque. Beaucoup d'hommes gâchent ce moment précis. Après avoir tenu bon, ils se vengent, ils jouent un rôle, ils deviennent brusquement distants ou sarcastiques. Cela détruit tout. Le stoïcisme n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une discipline intérieure. Sénèque rappelait que la maîtrise de soi ne sert à rien si elle se transforme en ressentiment. Ton calme doit être réel, pas stratégique. À mesure que tu incarnes cette stabilité, tu te rends compte d'une chose dérangeante mais libératrice. Tu n'as plus besoin qu'elle te pourchasse pour te sentir complet. Et c'est précisément à cet instant que parfois elle commence à se rapprocher. Parce que l'attraction la plus profonde ne naît pas de la poursuite, mais de la rencontre entre deux individus entiers. Si elle ne t'écrit toujours pas, malgré tout, alors une autre leçon stoïcienne apparaît. Tu apprends à accepter ce qui est sans te trahir. Tu comprends que forcer une dynamique absente ne crée jamais une relation saine. Marc Aurèle conseillait de ne pas gaspiller son énergie là où elle ne porte pas de fruits. Se retirer dignement est parfois l'acte le plus puissant et le plus respectueux envers soi-même. Et paradoxalement, cette capacité à partir sans drame, sans discours, sans justification est l'une des choses les plus marquantes que tu puisses offrir. Même si la relation ne continue pas, tu repars avec quelque chose de bien plus précieux qu'un message. Tu repars avec une colonne vertébrale intérieure renforcée. Et cela change toutes les relations suivantes. À ce stade, quelque chose de profond commence à se transformer en toi. Tu ne réagis plus à son comportement. Tu observes l'effet que ce comportement a sur ton esprit. Et cette observation te donne une longueur d'avance immense. Les stoïciens appelaient en cela la lucidité intérieure. Voir clairement ce qui se passe en soi avant de vouloir changer ce qui se passe à l'extérieur. La plupart des hommes échouent ici parce qu'ils confondent l'intensité émotionnelle avec l'importance réelle. Quand elle n'écrit pas, l'esprit non entraîné interprète cela comme une dévalorisation. Mais le stoïcien comprend que le silence de l'autre parle surtout de l'autre, peut-être de ses hésitations, peut-être de ses priorités,
peut-être de son propre désordre intérieur. Rien de tout cela ne définit qui tu es. Marc Aurèle rappelait que chacun agit selon ce qu'il croit juste à l'instant présent. Attendre que quelqu'un se comporte autrement pour être en paix, c'est remettre ta paix entre ses mains. Il y a un moment précis où tu dois faire un choix intérieur. Continuer à investir émotionnellement dans une dynamique incertaine ou recentrer ton énergie vers ce qui te construit. Ce choix n'est pas dramatique, il est silencieux. Il ne se voit pas à l'extérieur, mais il change tout à l'intérieur. Tu cesses de te demander comment provoquer un désir et tu commences à te demander si cette relation mérite encore ta présence mentale. Cette inversion est capitale. Sénèque écrivait que l'homme sage choisit soigneusement où il place son attention, car l'attention est une forme de richesse. Chaque pensée répétée, chaque attente prolongée, chaque espoir suspendu est un investissement. Si cet investissement ne te rend ni plus calme, ni plus fort, ni plus clair, alors il t'appauvrit. Comprendre cela te libère d'un grand nombre de jeux inutiles. À partir de là, ton comportement change sans effort. Tu n'es plus pressé de répondre. Non pas pour créer un effet, mais parce que tu n'es plus constamment tourné vers elle. Tu redeviens naturellement moins disponible émotionnellement. Et cette indisponibilité n'est pas feinte. Elle est la conséquence directe de ta vie qui reprend sa place centrale. Les projets, les responsabilités, les entraînements, les réflexions reprennent leur poids réel. C'est souvent à ce moment-là que survient un phénomène intéressant. Lorsqu'une femme sent qu'elle n'a plus accès illimité à ton attention, elle peut commencer à réévaluer ta valeur. Non pas parce que tu la prives, mais parce que tu n'es plus acquis. L'esprit humain attribue davantage de valeur à ce qui n'est pas garanti. Épictète l'expliquait autrement. Ce qui dépend de nous a peu de prix pour les autres, ce qui semble indépendant en a davantage. Mais attention, ce rééquilibrage ne doit jamais devenir un objectif conscient. Dès l'instant où tu fais quelque chose pour obtenir un résultat précis, tu perds ta liberté intérieure. Le stoïcien agit en accord avec ses principes, pas avec une attente cachée. Tu continues à être respectueux, cohérent, présent quand il y a présence, absent quand il n'y en a pas. Sans drame, sans discours, sans justification. Il est aussi essentiel de comprendre que le stoïcisme ne garantit pas qu'elle te pourchassera. Et c'est précisément ce qui le rend puissant. Il te garantit quelque chose de bien plus important, que tu ne te perdras pas en attendant. Si elle revient, c'est un choix mutuel qui peut se construire sur une base saine. Si elle ne revient pas, tu es déjà debout, entier, intact. Marc Aurèle insistait sur le fait que la vraie perte n'est pas de perdre quelqu'un, mais de se perdre soi-même en chemin. Combien d'hommes sacrifient leur dignité, leur rythme, leur clarté intérieure pour un message qui ne vient pas? Toi, tu apprends à rester droit, même dans l'incertitude. Et cette posture forge un caractère que peu possèdent. À ce moment précis, tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la présence. Et cette présence, qu'elle la rejoigne ou non, devient ton socle. C'est à partir de ce socle que les relations futures se transforment, parce que tu n'approches plus par manque, mais par choix. Plus tu avances dans cette posture, plus tu remarques un changement subtil, mais décisif. Tu ne cherches plus à comprendre ses intentions à travers chaque détail. Tu n'analyses plus chaque délai, chaque mot, chaque absence. Tu redeviens simple. Et cette simplicité est une forme de sagesse que les stoïciens valorisaient profondément. Sénèque disait que la paix intérieure commence quand on cesse d'exiger des explications constantes à la réalité. Beaucoup d'hommes pensent que la clarté vient de la discussion. En vérité, elle vient souvent de l'observation. Une femme qui ne t'écrit jamais en premier t'envoie déjà une information, non pas sur ta valeur, mais sur son niveau d'engagement à cet instant. Le stoïcien ne dramatise pas cette information. Il la reçoit, il l'intègre et il ajuste sa trajectoire sans colère ni espoir excessif. Il ne force pas une porte entr'ouverte. Il continue d'avancer. Ce détachement te permet aussi de voir tes propres schémas. Peut-être réalises-tu que tu t'attaches trop vite. Peut-être découvres-tu que tu confonds intensité et connexion. Peut-être comprends-tu que tu as l'habitude de donner plus que ce qui est réciproque. Cette prise de conscience n'est pas confortable, mais elle est précieuse. Marc Aurèle rappelait que ce qui met en lumière nos failles est un allié, pas un ennemi. À ce stade, tu développes une qualité rare, la capacité à rester ouvert sans être dépendant. Tu n'es pas fermé à la relation, mais tu n'en fais plus un pilier de ton équilibre. Tu peux apprécier un échange sans en attendre une suite immédiate. Tu peux aimer sans t'accrocher. Cette nuance est fine, mais elle transforme tout. L'autre le ressent,
même sans mots. Il arrive parfois qu'une femme, face à cette stabilité nouvelle, se montre plus curieuse, plus présente, plus investie. Elle peut commencer à écrire en premier, à proposer, à chercher ton attention. Si cela arrive, tu accueilles ce mouvement avec calme. Tu ne changes pas soudainement de comportement. Tu ne surjoues pas l'indifférence. Tu restes aligné. Parce que ton objectif n'est pas de gagner une poursuite, mais de construire quelque chose de juste. Mais il arrive aussi que rien ne change. Et c'est là que la leçon stoïcienne devient la plus profonde. Tu acceptes que toutes les rencontres ne sont pas destinées à aller loin. Tu comprends que certaines personnes croisent ton chemin pour t'apprendre à te respecter davantage, pas pour rester. Épictète enseignait que refuser ce qui est, c'est refuser la réalité elle-même. L'accepter, ce n'est pas renoncer, c'est se libérer. À ce moment précis, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin d'être validé par un message entrant. Tu sais ce que tu vaux parce que tu te comportes en accord avec tes principes. Et cette cohérence devient ton nouveau standard. Tu ne poursuis plus quelqu'un qui ne te rencontre pas à mi-chemin. Tu ne t'expliques plus indéfiniment. Tu offres ta présence à ceux qui savent la reconnaître. C'est ainsi que se forge une réputation silencieuse. Pas une réputation sociale, mais une réputation intérieure. Celle d'un homme qui ne se disperse pas, qui ne se brade pas, qui ne se perd pas dans l'attente. Sénèque disait que l'homme digne n'a pas besoin d'être vu pour exister pleinement. Il suffit qu'il soit en paix avec lui-même. Et cette paix, une fois installée, change tout. Elle change la façon dont tu parles, dont tu écoutes, dont tu choisis. Elle devient perceptible. Elle attire naturellement des relations plus équilibrées, plus respectueuses, plus profondes. Pas parce que tu as appris à faire fuir ou poursuivre, mais parce que tu as appris à rester centré. À ce point du chemin, tu comprends enfin quelque chose que peu d'hommes intègrent vraiment. Le véritable pouvoir n'a jamais été dans le fait qu'elle écrive ou non. Il a toujours été dans ta capacité à rester stable, quelles que soient ses actions. Le stoïcisme ne t'a pas appris à obtenir, il t'a appris à ne plus dépendre. Et cette indépendance intérieure est ce qui change définitivement la dynamique. Quand une femme sent qu'elle ne peut plus provoquer chez toi ni panique, ni supplication, ni agitation émotionnelle, elle se retrouve face à quelque chose de rare. Un homme qui ne se contracte pas face à l'incertitude. Un homme qui ne se définit pas à travers son intérêt. Marc Aurèle disait que l'homme fort est celui qui reste le même dans la prospérité comme dans l'adversité. Le silence de l'autre devient alors un simple fait, pas un verdict. C'est souvent ici que la poursuite peut s'inverser. Non pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu as cessé d'en avoir besoin. Elle peut commencer à ressentir un manque diffus, une curiosité nouvelle, une envie de réengager, et si cela arrive, tu n'en fais pas un triomphe. Tu n'y attaches pas ton ego. Tu accueilles la situation comme un échange possible, pas comme une victoire. Cette neutralité est déstabilisante pour quelqu'un habitué à être au centre de l'attention émotionnelle de l'autre. Mais retiens bien ceci, même si elle te pourchasse, même si elle revient, même si elle change soudainement d'attitude, ta mission n'a pas changé. Rester fidèle à toi-même, ne pas retomber dans l'excès, ne pas reconstruire une dépendance là où tu viens de t'en libérer. Sénèque rappelait que ce qui a été difficile à conquérir intérieurement doit être protégé avec vigilance. Ton calme est précieux. Ne l'échange pas contre une excitation passagère. C'est aussi le moment où tu dois être honnête avec toi-même. Si une relation commence uniquement quand tu te retires, interroge-toi sur sa solidité réelle. Le stoïcien ne fuit pas l'amour, mais il refuse les dynamiques déséquilibrées. Il sait que la paix durable ne se construit pas sur la poursuite, mais sur la réciprocité librement consentie. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. La conclusion de tout cela est simple, mais exigeante. Si elle n'écrit jamais, si elle n'appelle jamais, tu ne forces rien. Tu te recentres. Tu deviens plus exigeant avec ton temps, plus attentif à ton énergie, plus respectueux de ton rythme. Et cette exigence calme devient ta nouvelle norme. Ceux qui peuvent s'y aligner restent. Les autres disparaissent naturellement, sans conflit, sans rancune. Épictète disait que la liberté commence quand on cesse d'espérer que les autres nous donnent ce que nous devons nous donner nous-mêmes. À partir de là, chaque relation devient un choix, pas une nécessité. Et c'est exactement dans cet espace que naissent les connexions les plus fortes.
parce qu'elles ne sont plus nourries par le manque, mais par l'envie sincère d'être ensemble. Si tu devais retenir une seule chose, retiens celle-ci. Tu n'as pas besoin qu'elle te pourchasse pour être un homme de valeur. Mais quand tu incarnes pleinement ta valeur, sans la négocier, sans la prouver, sans la justifier, il arrive souvent que certaines personnes choisissent de te rejoindre. Et si elles ne le font pas, tu continues d'avancer, intact, droit, libre. C'est ça, au fond, l'élégance stoïcienne. Une force tranquille, une présence qui ne crie pas, une dignité qui n'attend pas d'être confirmée.